Monsieur le Président, j'ai le plaisir aujourd'hui de m'adresser à cette auguste assemblée en tant que député indépendant, membre du mouvement mauricien social-démocrate, car le parti, lui, il est pas. Il est parti dans le village, de l'autre côté de la Chambre. Et le slogan du mouvement, c'est la vérité, l'intégrité et la transparence. Trois mots absents dans la gestion du pays par l'Alliance qui nous dirige. Monsieur le Président, je voudrais dire d'écouter nos deux frères Rodriguez, ça fait mal au cœur. On le veuille ou pas, les Rodriguez n'ont pas été dans les pays. Et moi, si j'ai un conseil à donner à nos frères Rodriguez, le moment est arrivé pour que nos frères Rodriguez aillent eux-mêmes taper les portes de nos pays amis, des institutions financières. C'est inacceptable ce qu'on a entendu ici dans cette chambre. L'île Rodrigue est toujours la cinquième route de la Chambre et l'on retrouve de tout développement de la République. Ceci est inacceptable. C'est malheureux de constater cet état de choses. Donc nous, dans l'opposition de Saint-Denis, avec les frères Rodriguez, et dans quelques mois, les choses vont changer, on est pas. Monsieur le Président, je ne vais pas communiquer les gens sur l'honorable dire quelques mots, mais je vais soulever un seul point. On va essayer de faire passer au niveau des thèmes. N'oublions pas la campagne en 2005. Je prends un item sur CTDS. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu venant des membres du gouvernement? L'honorable ministre des Finances, en parlant de CTDS avec lui-même dit scandale de siècle. Et l'honorable Guépal qui parlait de Magouille. Le Premier ministre m'a appelé dans tous ses meetings. Nous avons fait une commission d'enquête indépendante dans le pouvoir. Monsieur le Président, j'ai posé 4 questions pour demander où était la commission d'enquête. La première réponse a été ils ont indiqué un fact-finding committee. Finalement, je suis revenu à la Chambre pour demander où est le fact-finding committee. L'autre réponse a été ils ont fait un high-powered committee. Finalement, je suis revenu à la Chambre pour demander où on en est avec le high-powered committee. Et ceci a démontré la démagogie faite, la campagne s'est passée en 2005. Et nous rentrons en pleine campagne dans quelques temps. Je fais l'appel à l'Alliance sociale de changer de disque, parce que ce disque est rayé. L'île Maurice a évolué, Monsieur le Président. Le Tchamo était pour la moitié. Monsieur le Président, donc, je viens vous dire, donc, nous voici donc enfin arrivés au 5e et dernier budget de l'Alliance dite sociale. Cette même alliance, qui quelques 4 ans et demi de cela, avait promis monts et merveilles à toute la nation mauricienne, une alliance qui avait promis de changer la vie de tout ce peuple admirable en sortant, Monsieur le Président. Il ne faut pas oublier, on a constaté une île Maurice à 2 vitesses, avec une consolidation de l'économie dans la main d'une poignée de petits copains et de gros requins au pouvoir qui font la pluie et le beau temps en priant sur tous les toits, gouvernement dans la main. Monsieur le Président, la PNQ de ce matin, on dit, vous parlez des petits copains, concernant le Additional Stimulus Package, nous avons vu avec Denis appartenant à l'identité, et le Infinity BPO appartenant à Advisor pour parler national. Donc, ça démontre, Monsieur le Président, c'est le bon gouvernement. Aussi, il ne faut pas oublier, pendant la campagne, le Premier ministre disait, ça voilà le travail de monter. Et aujourd'hui, c'est le travail qu'il faut faire. Un favoritisme infect dépassant toutes les limites de l'acceptable. Des passoires comme nous n'en avons jamais vu dans le passé. La méritocratie n'existe plus. Les institutions sont bafouées. Le racisme, le cancérisme et le communalisme sont à leur apogée et demeurent ainsi le critère prédominant dans tout exercice de promotion et de recrutement. Nous sommes désormais tous témoins de l'émergence de cette île Maurice à 2 vitesses. Monsieur le Président, l'Alliance sociale est à la fin de ce mois-là. Très très bientôt, et bien entendu, l'heure est au bilan. Je profiterai de ces quelques minutes qui me sont accordées afin de démontrer en quelques points ce fameux bilan
Et le peuple sera libre de juger par lui-même s'il a été béni ou pas, et si sa vie a vraiment changé pour le mieux, comme promis durant la campagne de 2005, par les membres de l'Alliance sociale, dirigés par le Parti travailliste, accompagnés de ces petites béquilles. Si je ne me trompe pas, ce gouvernement, parce que c'est le Parti travailliste, le PMSD, PMSD, MR, le MSD, OFVR et le MSM, enfin, on ne sait pas. On dit blanchiment les septembre, on dit on n'a Monsieur le Président, Monsieur le Président, moi, mon leader, je vois qu'il s'excite. C'est mon ex-leader. C'est la deuxième fois qu'il pose le floor, Monsieur le Président. En espérant devenir un ministre. Et c'est la deuxième fois que le Premier ministre lui donne un bodyguard, mais pas de ministre. C'est du jamais vu, Monsieur le Président. Non, donc, Monsieur le Président, ce présent budget n'a été rien d'autre qu'un prolongement des fausses promesses des 4 précédents budgets. Les effets d'annonce se sont amplifiés. Budget après budget, et nous sommes loin de constater le fameux résultat au résultat, un slogan creux, dénué de tout sens, utilisé par certains afin de faire croire que le pays avance, que le pays progresse. Les deux principaux secteurs qui maintiennent le pays debout, le ICT, qualifié d'éléphant blanc, sans compter la démagogie communale infecte sur les terres d'Inovo, Monsieur le Président, où se trouve la cybercité, et les IRS, qualifiés d'apartheid économique et de ghetto de riches. Aujourd'hui, ces deux secteurs qui ont pris naissance sous l'ancien gouvernement ont sauvé l'île Maurice de la catastrophe économique, et cela, l'Alliance sociale doit le reconnaître. Sans ces deux secteurs, l'île Maurice serait en faillite totale aujourd'hui. Le bilan de ce gouvernement fait honte. Entre les pertes de 6 milliards sur le hedging des Mauritius, les 3 milliards de la STC, sans compter tous les sagas de lait de farine, où les petits copains vont négocier des contrats de farine, sans compter le gaspillage indécent, comme l'a démontré le dernier rapport de l'audit, 5 milliards, et le ministre des Finances parlait du War Against Waste. War Against Waste. La guerre contre le gaspillage, that's your thing. You forgot about it. Tous les gros projets d'infrastructure sont restés des effets d'annonce. Le Greenwich, depuis 5 ans, on nous sonne les oreilles avec. Le Ring Road, le fameux tunnel, le Butley et j'en passe. Le pays perd des milliards dans les conditions routières et les propriétaires de voitures et voyageurs en bus sont de plus en plus stressés. L'Alliance sociale aujourd'hui a rendu les Mauriciens un peu stressés. La CWA, la CEB, la NPA, la Wastewater et tous les corps paritatifs sont dans le rouge. Il faut mettre la couleur. La couleur. Les autres gros projets annoncés depuis 4 ans et demi. Le Lin océanique, bien. Le Lin océanique est toujours au stade d'annonce. Le MD, toujours rien de concret. Well de René. Oui, Well de René, fantôme. On le voit plus. Il est parqué. L'aéroport, le port attend toujours d'être modernisé. Le Procurement Board est un leurre, Monsieur le Président. Et ce matin, je vois le Central Procurement Board accusé de traitement de faveur. C'était dit, c'était connu d'avance, Monsieur le Président. Tu comprends? La télévision privée, un bluff. La réforme électorale et le financement des partis politiques, un mensonge. L'Equal Opportunity, un eyewash. Des scandales, nous avons vécu, tels que le scandale de Boskalis. Des scandales à la douane, des whisky, 300 millions. À l'ICAP, la seule